Bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 18h30. Voici les titres du journal. La famille des Forces armées royales célèbre aujourd'hui 14 mai le 68e anniversaire de sa création. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, a adressé un ordre du jour aux officiers, officiers du rang et militaires du rang. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, Son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan a présidé au cercle messe officier de Rabat le déjeuner offert par Sa Majesté le roi à l'occasion du 68e anniversaire de la création des Forces armées royales. Et toujours en cette occasion, la famille des Forces armées royales a adressé un message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales. Les Forces armées royales célèbrent aujourd'hui 14 mai le 68e anniversaire de leur création. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, a adressé un ordre du jour aux officiers, officiers du rang et militaires du rang. Immanable. صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. الأمر اليومي لرابع 10 ماي 2024. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. Louange à Dieu, que la prière et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons, officiers, officiers du rang et militaires du rang. En ce jour glorieux, nous célébrons le 68e anniversaire de la création des Forces armées royales. Et nos cœurs, aussi bien de notre auguste personne que de l'ensemble des Marocains, sont remplis de sentiments de fierté à l'égard de toutes les composantes de notre vaillante armée terrestre, aérienne, navale et de la gendarmerie royale. C'est pour nos chefs suprêmes et chefs d'état-major général des Forces armées royales une occasion de vous renouveler notre sympathie et satisfaction et vous exprimer notre gratitude pour les sacrifices que vous consentez avec dévouement et négation de soi au service de l'intégrité territoriale et de la défense des frontières nationales. Nous nous rappelons également avec considération et déférence les étapes historiques franchies par nos Forces armées royales, remémorant avec révérence le rôle pionnier des deux vénérés dirigeants, Sa Majesté le roi Mohammed V, que Dieu l'agrée, et son digne successeur, Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu sanctifie son âme, pour que cette institution continue d'assurer son rôle historique en tant que rempart infranchissable de ce pays paisible. Officiers, officiers du rang et militaires du rang. L'accomplissement des grandes missions qui vous sont confiées pour la défense de la patrie et de son intégrité territoriale, ainsi que vos efforts soutenus au service de votre pays dans les différents domaines militaires, sécuritaires, humanitaires, sociaux et éducatifs, outre votre ferme engagement avec responsabilité et sérieux, font de vous un exemple à suivre en matière de fidélité et de générosité. Notre objectif est que les Forces armées royales demeurent attachées à leurs valeurs authentiques et à leurs traditions séculaires, capables de remplir leur noble mission de défense de la patrie et des citoyens dans les meilleures conditions, et que nos instituts, écoles et centres d'enseignement continuent de doter nos Forces armées royales de promotion de cadres nationaux et de compétences militaires, dont des officiers du rang et des militaires du rang, aptes à assumer leurs responsabilités avec habileté et professionnalisme. Dans ce cadre, nous saluons le travail colossal accompli par nos forces armées pour la défense de notre intégrité territoriale avec abnégation, fidèles au serment de la Marche verte, ainsi que nos militaires qui veillent à la sécurité des frontières terrestres, aériennes et maritimes du royaume. Nous saluons également les membres de nos contingents militaires déployés dans le cadre des opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, en droite ligne avec les efforts des Nations Unies pour le rétablissement de la sécurité et de la paix dans ces deux pays frères.
Officiers du rang et militaires du rang. Le monde aujourd'hui connaît des tensions préoccupantes et des transformations accélérées et inédites, incarnées par la polarisation, la multiplicité des alliances et l'augmentation des probabilités de guerre dans différentes régions du globe. Cette conjoncture a imposé l'inéluctabilité de réviser les concepts de sécurité et de défense et d'adapter les programmes et les stratégies face à la recrudescence des menaces et des défis afin d'accompagner cette situation et de s'y adapter. À cet effet, Notre Majesté veille constamment à développer les capacités des forces armées royales, toutes composantes confondues, et à les doter de tous les moyens techniques modernes et des équipements nécessaires à travers des programmes de formation et de qualification de l'élément humain, tout en mettant en place des plans intégrés garantissant la disponibilité opérationnelle permanente et le renforcement de leurs capacités défensives en toutes circonstances. Ainsi, nous avons donné nos hautes instructions pour amorcer une évaluation globale des curricula de formation et des programmes d'entraînement militaire destinés à l'ensemble des militaires, tous niveaux confondus, dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique au système et support d'enseignement et de les adapter aux nouvelles mutations, tout en adoptant une pensée renouvelée et des méthodes innovantes dans les domaines scientifiques, technologiques et de l'intelligence artificielle. En vue de développer le système de formation militaire supérieure, nous avons ordonné la construction d'un nouveau siège du Collège royal de l'enseignement militaire supérieur en tant que pôle universitaire intégré qui abrite l'ensemble des écoles de formation militaire supérieure des officiers des différentes composantes terrestres, aériennes, navales et de la gendarmerie royale et assure un enseignement complet conformément aux curricula et techniques modernes et développées et ouvert à l'espace continental et international. Officiers du rang et militaires du rang. L'afflux sans précédent de nos jeunes en réponse à l'appel de la patrie dans le cadre du service militaire qui a donné depuis sa reprise des résultats très positifs reflète le succès continu de cette opération dont nous avons décidé d'en faire un chantier national ouvert selon une nouvelle vision en matière de formation et de qualification professionnelle, alliant le renforcement de l'esprit d'appartenance à la patrie et la prise des responsabilités à l'ouverture des perspectives d'avenir et d'intégration à la jeunesse marocaine qualifiée physiquement, scientifiquement et techniquement pour une contribution agissante à l'essor économique et de développement du pays. En sus de tout cela, nous sommes heureux et satisfaits de la volonté, de la détermination, de l'altruisme et de la discipline dont ont fait montre ces jeunes, hommes et femmes, après leur intégration dans les rangs des forces armées royales, de la gendarmerie royale, de la sûreté nationale, des forces auxiliaires et dans d'autres services, administrations publiques et établissements civils qu'ils ont rejoints au terme de la formation militaire. Au vu de ces résultats probants, nous appelons tous les responsables à s'appliquer davantage afin de préserver les acquis tangibles réalisés par le service militaire et aller de l'avant pour leur développement. Officiers du rang et militaires du rang. Nos forces armées royales poursuivent avec fidélité et sacrifice, comme elles l'ont fait par le passé, l'accomplissement des missions que nous leur confions, sociales ou militaires soient-elles, au service de la patrie et de la sécurité de ses habitants. À cet égard, nous saisissons cette occasion pour saluer la glorieuse épopée écrite par les membres des forces armées royales aux côtés de ceux de la gendarmerie royale, de la sûreté nationale, des forces auxiliaires, de la protection civile et des autorités locales, ainsi que de leurs frères bénévoles suite au séisme tragique qui a frappé les provinces d'El Haouz et de Taroudant. Immédiatement après avoir donné nos hautes instructions dès les premières heures du drame, votre réaction instantanée et votre intervention rapide sur le terrain, adossée au déploiement d'hôpitaux de campagne et d'unités de sauvetage et de secours terrestres et aériennes, ainsi que l'installation de camps d'hébergement et la fourniture des aides alimentaires aux sinistrés, ont contribué efficacement à l'atténuation des souffrances de la population et au désenclavement des zones touchées. Nous sommes également fiers du grand rôle joué par l'élément féminin militaire durant ces événements douloureux, en contribuant avec la même détermination, le même enthousiasme et le même sentiment d'appartenance à la patrie, à l'encadrement des hôpitaux de campagne, ainsi qu'aux activités sociales pour atténuer les effets de la tragédie auprès des femmes et des enfants. Officiers du rang et militaires du rang. Alors que nous commémorons cette occasion bénie,
nous nous remémorons avec révérence et déférence les âmes de tous ceux qui ont consenti de précieux sacrifices pour la dignité et la grandeur de cette patrie. À leur tête, les deux regrettés dirigeants, notre grand-père, Sa Majesté le roi Mohammed V, et notre père, Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde. Implorons le Tout-Puissant de les accueillir dans son vaste paradis parmi les prophètes, les saints, les martyrs et les vertueux. Avec la même foi, nous prions le Très-Haut d'avoir en sa sainte miséricorde nos braves martyrs tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et de sa souveraineté nationale. Nous implorons Dieu de vous aider dans l'accomplissement de vos missions et de vous accorder davantage de force et de persévérance pour réaliser vos objectifs et de vous garder toujours comme de fervents défenseurs de la patrie et de loyaux soldats du trône, mobilisés derrière votre chef suprême et fidèles à votre devise éternelle, Dieu, la patrie, le roi. في 30 شوال 1445 هجرية الموافق ل9 ماي 2024 ميلادية إمضاء محمد بن الحسن. Et sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, Son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan a présidé au cercle messe officier de Rabat, le déjeuner offert par Sa Majesté le roi à l'occasion du 68e anniversaire de la création des forces armées royales. À son arrivée, Son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan a été salué par le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, avant de passer en revue un détachement du bataillon du quartier général qui rendait les honneurs, indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Son Altesse royale a ensuite été salué par le chef du gouvernement, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, le général de corps d'armée commandant la gendarmerie royale, le général de division aérienne, inspecteur des forces royales air, le contre-amiral, inspecteur de la marine royale et le commandant d'armes délégué de la place de Rabat-Salé. Ont pris part à ce déjeuner le chef du gouvernement, des conseillers de Sa Majesté le roi, les membres du cabinet royal, les membres du gouvernement, les officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales, les attachés militaires étrangers accrédités à Rabat, ainsi que d'autres personnalités civiles et militaires. Et à l'occasion de la célébration du 68e anniversaire de la création des forces armées royales, qui coïncide avec le 14 mai de chaque année, la famille des forces armées royales a adressé un message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Nissine El-Hamdaoui. Louange à Dieu. Que la paix et la prière soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Majesté, à l'occasion de la commémoration du 68e anniversaire de leur création, les forces armées royales, toutes composantes confondues, terrestres, aériennes, navales et la gendarmerie royale, ont l'insigne honneur de faire part avec déférence et considération à Amir el-Mu'minin, Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, de leurs chaleureuses félicitations, meilleurs vœux et sincères sentiments de fidélité et de loyalisme, ainsi que de leur attachement indéfectible au glorieux trône alawite.
En commémorant cet anniversaire et toutes ces épopées glorieuses, depuis sa création par le Père et libérateur de la nation, votre auguste grand-père, feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, en passant par les étapes de sa modernisation et développement sous le règne de votre vénéré père, feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu l'accueille dans son vaste paradis, la famille des Forces armées royales exprime son immense joie, ainsi que son attachement et loyalisme de pouvoir renouveler à son chef suprême son pacte éternel et son allégeance immuable en exécutant les ordres de votre majesté et en agissant conformément à vos instructions clairvoyantes au service de la nation et pour défendre ses sacralités et ses constantes. Majesté, vos fidèles serviteurs, officiers du rang et militaires du rang, femmes et hommes, saisissent cette précieuse occasion afin de renouveler leur profonde gratitude et leur immense fierté pour la haute sollicitude permanente et la généreuse bienveillance constante à l'égard des questions qui intéressent l'ensemble des membres des Forces armées royales, afin d'améliorer leurs conditions de travail au quotidien, consolider les acquis matériels et sociaux, tout en les dotant de tous les moyens nécessaires à même de renforcer leur morale, afin que les Forces armées royales demeurent un bouclier pour la patrie et un rempart pour la protection de son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. Puisse Dieu préserver votre majesté en tant que recours pour ce pays, rempart infranchissable pour la protection des sacralités et unificateur de la nation marocaine, perpétuer votre gloire et guider vos pas. Puisse le Très-Haut combler votre majesté en les personnes de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale la princesse Lalla Khadija, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Dieu, l'audient, exauce les vœux de ceux qui l'implorent. Le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire a démantelé ce matin une cellule terroriste affiliée à l'organisation Daesh, dont les membres s'activaient dans les villes de Tizit et Sidi Slimane. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés pour faire face aux dangers de l'extrémisme violent et mettre en échec les menaces terroristes qui guettent la sûreté du royaume et la sécurité des citoyens. Cette opération sécuritaire d'envergure menée par les éléments de la force spéciale de la brigade d'intervention rapide a permis l'interpellation de 4 extrémistes âgés de 22 à 44 ans. C'est ce qu'indique un communiqué du PSIJ. Les perquisitions effectuées au domicile des mises en cause ont permis la saisie de matériel paramilitaire dont un gilet tactique, un casque, un viseur et une cagoule, outre des manuscrits à caractère extrémiste et un ensemble de supports électroniques qui seront soumis à l'expertise numérique nécessaire. Les mises en cause interpellées dans le cadre de cette cellule terroriste ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme en vue d'identifier tous leurs plans et projets terroristes et d'élucider les ramifications et les liens éventuels de cette cellule terroriste qui démontre une nouvelle fois la recrudescence des menaces terroristes. Le 33e sommet arabe s'ouvre jeudi à Manama, au Bahreïn, en marge de la réunion ministérielle préparatoire. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a pris part aujourd'hui à une réunion de l'instance de suivi de la mise en œuvre des décisions et engagements. Au cours de cette réunion, l'instance a approuvé le rapport du secrétaire général de la Ligue arabe qui lui a été soumis. Ce rapport met en avant les efforts déployés par l'agence Beit Al-Quds relevant du comité Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI. On reste dans la région. Les bombardements israéliens incessants sur la bande de Gaza ont fait plus de 80 morts ces dernières 24 heures. Près de 450 000 Palestiniens ont dû fuir des secteurs pilonnés de la ville de Rafah, menacés d'une offensive d'envergure. La population civile, déplacée plusieurs fois depuis le début de la guerre, est de nouveau sur les routes pour tenter de trouver un refuge.
Les bombardements israéliens ont aussi touché l'ouest de Rafah, ville survolée sans cesse par l'aviation, selon des témoins. Et puis, en Inde, 14 personnes ont trouvé la mort et 74 autres ont été blessées suite à l'effondrement d'un panneau publicitaire lors d'une violente tempête qui a frappé la ville de Mumbai, à l'ouest du pays. Mesurant 70 mètres sur 50 mètres, le panneau a été arraché de son emplacement et s'est effondré à proximité d'une station-service, ce qui a compliqué les opérations de secours en raison du risque accru lié à la proximité du carburant. La tempête, accompagnée de fortes intempéries, a par ailleurs perturbé les opérations aériennes à l'aéroport international de la ville. Retour chez nous et nous parlons enseignement. L'expérience est enrichissante et représente une étape importante pour les futurs bacheliers. L'initiative Najihin ou Bac Blanc revient et propose aujourd'hui à des milliers de candidats au bac d'évaluer leur niveau de préparation dans les conditions réelles de l'examen national. Auparavant, plateforme virtuelle pendant la période Covid, ce programme propose aux étudiants un examen sur table, une épreuve lancée dans sa première édition à Fès en partenariat avec l'université privée de la ville et plusieurs lycées de la région Fès-Meknès. Anwar Al-Goumari et Zakaria Moukidmil. Concentrés et appliqués, ces bacheliers s'apprêtent à débuter l'épreuve de sciences physiques, la première de l'examen du baccalauréat. Seulement voilà, ce test n'est qu'un examen blanc. L'échéance se déroule à l'université privée de Fès. Les candidats, des élèves en deuxième année du baccalauréat de la région Fès-Meknès. Ils ont tenu à participer à cette épreuve afin de se familiariser avec le format et les exigences de l'examen national. Ce bac blanc nous donne l'opportunité de tester nos connaissances, de faire le point sur notre préparation en vue de l'examen national. Je suis venu ici pour passer le bac blanc afin de tester mes compétences et d'être finalement prêt pour passer le bac de fin d'année. Je remercie les gens qui nous ont permis de venir tester nos compétences. Étalées sur 3 jours, les épreuves du bac blanc Najihin abordent l'ensemble des matières du programme scolaire. En plus d'évaluer le niveau des futurs bacheliers, cette expérience innovante confronte les élèves aux conditions réelles de l'examen national. Une manière de les aider aussi à se défaire du stress. Le projet Najihin était au début une plateforme afin d'orienter les bacheliers, de les accompagner pendant la période du Covid. Donc il y avait les cours, les résumés, les examens, les corrigés les examens. Et cette année, exceptionnellement, on a pensé à lancer le bac blanc. Et d'ailleurs, c'est la première initiative d'une université au Maroc. Dans moins d'un mois, ces élèves auront à passer le vrai examen du baccalauréat, dont les épreuves du cycle normal sont prévues du 10 au 13 juin. D'ici là, ces candidats peaufineront leurs connaissances à l'aune de cette première expérience de bac blanc. On parle à présent du salon du livre et de l'édition dont les portes sont toujours ouvertes, un espace qui permet sans l'ombre d'un doute de renforcer l'appétit des jeunes et des moins jeunes pour la lecture avec des ouvrages pour tous les goûts, à un prix d'ailleurs défiant toute concurrence. Cet engouement pour la lecture n'a pas échappé aux éditeurs qui proposent aux lecteurs une multitude de genres, de quoi bien garnir leur bibliothèque. Houria Boutayeb, Amin Sharqawi, récit Mariaouet. Ils ont les yeux rivés sur les ouvrages qu'ils découvrent, comme happés par la promesse de découvrir un monde caché qui se dévoilera au fil des pages. Les éditeurs, eux, ont bien compris l'engouement des plus jeunes pour la lecture et proposent un large choix d'histoires à des prix défiant toute concurrence. J'ai acheté ce beau livre à 10 dirhams. J'ai économisé tout mon argent de poche pour pouvoir m'offrir tous les livres que je veux. Les livres pour enfants ne coûtent pas très cher. Le prix varie entre 5 et 25 dirhams. Ce prix est étudié pour faciliter l'accès à la lecture pour tous. Les adultes, eux aussi, ne sont pas en reste et les plus aguerris profitent de cette occasion pour se faire plaisir sans compter. J'ai fait le plein de romans et j'en ai eu pour un montant de 1500 dirhams. Que voulez-vous, je suis un féru de lecture.
Vecteur d'inclusion sociale, la lecture favorise notamment la sérénité et la quiétude en développant les facultés cognitives et intellectuelles de chacun. Il ne faut pas avoir peur de dépenser son argent de cette manière, car lire est une activité noble et pleine de vertus. Avec un budget moyen de 100 dirhams par famille, les romans et les livres de jeunesse se sont bel et bien démocratisés. Un plaisir à consommer sans modération. Nous arrivons à la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula 21h. Excellente soirée et à demain.